Lin Zhao se tenait à la cafétéria, observant calmement un peu de thé. La voix de l'animateur couvrait le bruit des conversations et de la machine à café. Des scientifiques mettent en garde contre une fonte rare des calottes glaciaires polaires. Des images satellites ont révélé une réduction de 30% en seulement 72 heures. C'était quelque chose dont l'humanité n'avait jamais été témoin auparavant. Mais l'homme d'affaires à côté de lui rit et dit que ce n'est qu'un alarmisme de plus à propos de ce changement climatique. Ces journalistes du quotidien disent n'importe quoi juste pour avoir de l'audience. La fille à côté de lui, mélangeant son café, dit que c'est vrai. En 2012, il y avait toute cette histoire du calendrier Maya. En 2017, le météore qui est passé, je ne sais pas à combien de kilomètres. Chaque fois qu'il y avait une sorte de catastrophe soi-disant en route, c'était les mêmes mensonges juste pour avoir des vues, seul le moment changeait. Mais Lin Zhao, juste derrière eux, sert sa tasse de café tout en plongeant dans des souvenirs, non pas du passé, mais d'un futur qu'il a déjà vécu. Un futur dans lequel ces mêmes voix qui doutaient de tout cela sont devenues des cris de désespoir. Sans trop s'en soucier, il leur dit qu'il ferait mieux d'être plus prudent. Le monde pourrait plonger dans le chaos plus vite qu'il ne l'imagine. L'homme d'affaires lève les yeux au ciel en pensant que le gamin est vraiment un idiot. Et une autre femme, sur le côté, par-dessus ses lunettes, demande s'il croit vraiment à ces absurdités d'apocalypse et dit que c'est même mignon de voir à quel point il est innocent. Mais ensuite, les souvenirs de notre protagoniste remontent au premier jour où les eaux ont inondé les rues de Shanghai. Des bâtiments s'effondrent sur les inondations, le premier monstre de niveau roi a émergé des profondeurs. La taille massive de la créature projetait une ombre sur tout le quartier financier. Les cris et la lutte frénétique pour gagner des hauteurs. Le monde a été envahi par un goût de sel et de peur. Il se dit alors qu'il est amusant d'être traité d'innocent. Il se lève, laisse de l'argent à côté du café et dit qu'il s'en va. La femme, pensant qu'elle l'a offensé, lui demande s'il s'est senti offensé et pourquoi il est si pressé, mais il répond seulement qu'il va à son appartement parce qu'il doit se préparer. La femme curieuse demande où il habite avec un petit sourire effronté. C'est alors qu'il lui dit qu'il habite au Palace 104. Ses yeux s'illuminent instantanément. C'est le bâtiment le plus grand et le plus luxueux du quartier. Elle prend ses affaires tout de suite en disant qu'elle travaille dans la décoration intérieure. Et vu le luxe de cet endroit, ce serait très intéressant si elle pouvait voir toute l'architecture à l'intérieur de sa maison. Mais Lin Zhao secoue simplement la tête et dit qu'il y a des choses plus importantes que de lui faire visiter, puis il lui fait signe au revoir, la laissant toute confuse. Dehors, il lève les yeux et voit le ciel clair de Shanghai. Aucun signe de la dévastation qui allait arriver. Personne à ce moment-là ne croirait à ce que ce serait très bientôt. 2 ans à survivre dans l'apocalypse inondé, la trahison qu'il a subie de Cao King et la mort aux mains du maléfique Z. Tout cela n'était pas encore arrivé, mais c'était déjà gravé dans sa mémoire. Et cette fois, il serait prêt. Notre garçon traverse le hall de marbre du Palace 64 comme s'il possédait l'endroit. Ce bâtiment avait des poutres d'acier renforcées et une conception entièrement faite pour résister aux catastrophes. C'était moins un bâtiment qu'une forteresse luxueuse. Dès que Lin Zhao entre, les filles Nani ne peuvent s'empêcher de lui sourire. Et pendant qu'il passe, il pense juste à comment cet endroit est devenu l'un des derniers refuges sûrs de l'humanité. Il entre dans l'ascenseur, qui monte silencieusement au 99e étage. Les portes en titane s'ouvrent sur ce qui devrait être un penthouse luxueux normal. Mais son idée de normal était des murs tapissés de caisses militaires au lieu de canapés design, des piles de provisions atteignant presque le plafond et des rangées de nourriture sèche, de purificateurs d'eau, de trousses médicales et de munitions. Tout cela donnait à cet endroit luxueux l'air d'un labyrinthe de survie. Lin Zhao esquisse un sourire narquois en disant que cette fois, la vengeance est excellente, mais précise. Nous voyons ensuite 3 semaines plus tôt quand il se réveille soudainement en sueur. Il met sa main sur sa poitrine en se demandant ce qui s'est passé. Autant qu'il s'en souvienne, il venait de perdre conscience après avoir été frappé. Mais avant qu'il ne puisse se concentrer sur ce qui s'est passé, soudainement, la petite fenêtre du système apparaît pour le bâtard, quelque chose qui n'était visible que pour lui. Le système de la mère de talent du survivant. Avant même qu'il puisse comprendre ce que c'était, la première capacité est acquise. Il acquiert le talent de la technopathie et commence à se demander ce que c'est que ça. Le système explique que c'est la capacité de contrôler les appareils électroniques même sans alimentation. C'était une sorte de compétence pour pirater n'importe quoi et en même temps allumer des appareils. Le gars est chinois, et s'il y a bien une chose qu'il connaît, ce sont les systèmes. Tout de suite, les pièces se mettent en place, et il sourit. Être capable de contrôler l'électronique sans énergie lui donnerait un énorme avantage dans le chaos qui allait arriver. Son téléphone affiche alors la date, exactement un mois avant l'arrivée de l'apocalypse inondé, et il ne perd pas une seule seconde. Avant le déjeuner, le bâtard avait déjà créé d'innombrables comptes bancaires et contracté des prêts partout où c'était possible. Non seulement il a contracté des prêts à son nom, mais aussi au nom de Cao King, sa future petite amie qui l'a trahi. L'argent est arrivé vite, et il a vite eu assez pour commencer à assembler son arsenal. Le problème est que peu de temps après, quand il a quitté la maison pour commencer ses plans, il les a rencontrés. Xiao King se tenait déjà devant, les bras croisés et un visage en colère. À côté d'elle se trouvait Xiao Jing, son frère,
comme un chien de garde. Avec un ton faux et prétendant s'en soucier, elle demande où Lin Zhao s'en va comme ça. Notre garçon fixe Xiaoqing et son frère. Voir leur visage a déclenché d'innombrables souvenirs. Ils se voient 2 ans dans le futur à l'intérieur de l'apocalypse. L'eau était déjà arrivée avec les créatures, et la majeure partie de la ville avait été détruite. Il y avait des monstres en liberté, les inondations étaient monnaie courante. Un des rares jours où l'eau s'était un peu retirée, Lin Zhao est sorti à la recherche de provisions. En chemin, son téléphone sonne. Xiao Jing, sa voix retentit, disant que des gens allaient à l'appartement pour voler les provisions, et qu'ils devaient revenir. Tout de suite, Lin Zhao court désespérément et ouvre la porte de l'appartement. Mais avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, quelque chose le frappe en plein dans la nuque. Sa vision commence à s'obscurcir en quelques secondes, et juste avant de s'évanouir, il parvient à se retourner. Juste assez pour voir Maozi et Xiao Jing rire ensemble pendant que Xiaoqing regardait de côté. Ses yeux froids montraient clairement qu'elle faisait partie de tout cela. Le souvenir s'estompe, et de retour dans le présent, il fixe ceux qui le trahiront dans le futur. Xiaoqing demande une fois de plus ce qui se passe. Elle veut savoir pourquoi elle reçoit une tonne de messages disant que quelqu'un contracte des prêts à son nom. Lin Zhao reste calme et dit que son compte a été piraté. Il semble que quelqu'un ait eu leurs 2 infos, et il se dirige maintenant à la banque pour arranger ça. À ce moment-là, Xiaoqing crie et attrape Lin Zhao par le col, disant qu'il ment, demandant s'il pense vraiment qu'ils sont assez stupides pour croire qu'il ferait quelque chose comme ça. Mais juste au moment où il s'apprête à dire que Lin Zhao ne partira pas tant qu'il n'aura pas réglé ça, de nulle part, il reçoit un coup de poing en plein dans la bouche. La précision était parfaite, une compétence développée pendant les temps de survie. Xiao Jing se tord bizarrement et s'effondre inconscient sur le sol. À ce moment-là, la sœur crie de désespoir en demandant si Lin Zhao a perdu la tête. Mais il ajuste simplement son manteau et demande si elle pense vraiment que c'est de la folie. Elle ferait mieux de se préparer parce qu'elle n'a aucune idée de la folie que ce monde va devenir. Puis il se retourne et s'en va, laissant l'idiote agenouillé à côté de son frère. Il prend le premier bus et se dirige vers un bâtiment à moitié en ruine à la périphérie de la ville. De l'extérieur, n'importe qui dirait que l'endroit est abandonné, peinture écaillée, fenêtres poussiéreuses et personne en vue. Quand il s'approche de la porte, il frappe 3 fois, fait une pause, puis frappe 2 fois de plus. Bien sûr, il savait exactement comment se rendre au marché noir. Soudain, une fissure s'ouvre dans la porte, et quelqu'un demande simplement le code. Lin Zhao dit simplement qu'il a vu le dragon azur. Avec ça, la porte s'ouvre et à l'intérieur, des armes tapissent les murs. Cependant, notre garçon n'essaie pas d'attirer l'attention puisqu'il vient de revenir. Il choisit un simple pistolet, fiable, silencieux et basique. Il a payé avec l'argent des prêts et a rangé l'arme à l'intérieur de son manteau sans dire un mot. Ensuite, il s'est rendu dans une agence immobilière de luxe avec des baies vitrées. Le courtier a été surpris lorsque Lin Zhao a dit qu'il voulait vendre son appartement sur le champ. L'offre était de 25% en dessous de la valeur marchande. Il serait facile pour le type de récupérer ce profit. La négociation a à peine duré. L'agent savait qu'il pouvait prendre cet appartement, le vendre plus près du prix du marché et faire un profit de 20% du jour au lendemain. La seule condition que Lin Zhao a posée était qu'il reste quelques jours de plus dans l'endroit avant de déménager afin qu'il puisse le vendre. L'opportunité de profit était trop belle, alors le type a juste accepté, et notre garçon est parti. En marchant dans les rues, il se demandait pourquoi il n'avait pas utilisé ses pouvoirs de technopathie pour essayer de transférer de l'argent directement sur son compte. Le problème était que le monde était encore organisé, et s'il le traçait, les choses se compliqueraient. Pour l'instant, il préférait faire profil bas. Pourquoi prendre le risque alors qu'il connaissait chacun des numéros qui allaient être tirés? Il se souvenait très bien de ce jeu de loterie car c'était juste quelques jours avant que le déluge ne détruise tout. Alors il se dirige vers un magasin de loterie. Évidemment, il le remplit avec une confiance extrême, et le vendeur trouve même cela un peu étrange, mais ne dit rien. Sur le chemin du retour, on peut déjà sentir quelqu'un l'observer de loin. 2 types masqués en vêtements sombres qui observent simplement. Il est sûr que ce sont des hommes de main, soit de Xiao Jing, soit de Maozi. Même s'ils n'étaient pas des amateurs, ses sens étaient bien trop aiguisés pour ça. Il rentre chez lui en toute sécurité, mais maintenant il sait qu'il est surveillé. Le lendemain matin, Lin Zhao appelle un certain numéro pendant que ses yeux sont fixés sur la télévision où il parle de la fonte des calottes glaciaires. La personne répond, et tout de suite, il dit qu'il veut louer un box de stockage sur Jingling Street, le géant près de Palace 104, et il en a besoin pour aujourd'hui. Le type décide de lancer un prix élevé qui ferait hésiter n'importe qui, mais Lin Zhao dit juste qu'il transférera l'argent parce qu'il veut y accéder aujourd'hui. Avec ça, il raccroche, prend son ordinateur portable et commence à acheter diverses fournitures, des conserves, de la nourriture sèche, du matériel de qualité militaire et un filtre à eau. Il avait besoin d'articles avec une durée de conservation de plusieurs années, pas de quelques mois. Et comme toujours, il paie un supplément pour une livraison immédiate. Mais quand il quitte la maison, les 2 types observent à nouveau Lin Zhao monter dans un taxi. L'un d'eux se lamente au téléphone que le gamin vient de partir. À l'autre bout du fil,
Xiao Jing leur ordonne de le suivre et de ne pas le perdre de vue cette fois. Ils le suivent donc jusqu'au quartier industriel et le voient déverrouiller un immense entrepôt. Des camions continuent d'arriver, déchargeant des piles de provisions. La journée est longue, et le soir, les hommes de main rappellent Xiao Jing, lui disant qu'ils ont trouvé la cachette du gamin. Ils stockaient des tonnes de nourriture. Étrangement, il y avait aussi beaucoup de matériel militaire. Immédiatement, Xiao Jing leur dit de pénétrer dans l'endroit et de découvrir ce qu'ils manigancent. Les types disent, d'accord, mais disent que la paix vaut mieux en valoir la peine cette fois. La nuit tombée, ils entrent par effraction par l'une des portes latérales. Dès qu'ils sont à l'intérieur, ils voient des rangées et des rangées remplies de provisions. L'un d'eux murmure qu'il y a assez de nourriture ici pour durer des années et des années. Un autre jette un coup d'œil et voit des trousses médicales, un filtre, et décide instantanément d'appeler Xiao Jing. Il décroche à la première sonnerie, écoute ce qu'ils disent et leur dit déjà de tout brûler. Les types disent juste, compris et vont chercher du carburant, versant déjà du liquide partout. Ce qu'ils n'ont pas remarqué, c'est que dès l'instant où ils sont entrés, il y avait des caméras qui enregistraient tout. Et à l'appartement, le téléphone de Lin Zhao sonne avec un message, alerte d'invasion. Il glisse calmement le pistolet silencieux dans son manteau et sort. L'entrepôt était silencieux lorsqu'il est entré par l'une des portes secrètes. Inaperçu et silencieux, il s'approche facilement. Des années de survie où le bruit signifiait la mort lui avaient appris à être extrêmement prudent. Le premier, pauvre type, ne savait même pas ce qu'il avait frappé, mec. Un tir silencieux a été étouffé. Le deuxième s'est retourné alors que le corps tombait. Mais Lin Zhao était déjà là aussi, mec. 2 autres tirs, et c'était fini. Les pauvres types n'ont même pas eu une chance. Notre garçon les traîne juste à l'arrière de l'entrepôt et creuse un trou, les jette dedans, les recouvre de terre et met une bâche dessus. Cet endroit allait forcément être inondé en premier lorsque l'eau monterait. Personne ne trouverait jamais cet endroit. La semaine suivante, l'entrepôt n'a cessé de se remplir. Chaque matin, Lin Zhao se présentait tôt pour s'entraîner. Il gardait son corps en forme parce qu'il savait ce qui allait arriver. Pendant ce temps, Xiao Jing faisait les 100 pas dans l'appartement, voulant savoir où ces bâtards étaient allés. Apparemment, ce salaud l'avait trahi, avait abandonné la mission, et maintenant il l'ignorait. La sœur à côté de lui dit qu'ils se sont probablement enfuis avec l'avance qu'il a envoyée, mais il répond simplement que ces bâtards n'oseraient pas faire une chose pareille. 7 jours s'étaient déjà écoulés depuis que notre garçon avait acheté les billets de loterie. Le tirage a eu lieu à la télévision nationale. Tout le monde s'est réuni pour voir qui gagnerait le jackpot cette fois. Le nombre de boules est tombé une par une, toutes correspondant au billet de notre protagoniste qui n'a montré aucune réaction. La dernière tombe, le confirmant comme l'un des gagnants du plus gros prix de l'histoire. Évidemment, cela ne l'a pas surpris, mais la nouvelle de sa victoire s'est répandue dans la ville comme une inondation. Son visage était sur tous les écrans, journaux et réseaux sociaux. Le chanceux qui est devenu millionnaire du jour au lendemain. Pour Lin Zhao, c'était le moment idéal. Dès que l'argent est arrivé sur le compte, le montant était si énorme qu'il rendrait n'importe qui étourdi. Mais lui, en revanche, savait déjà exactement comment il serait utilisé. Il est un taxi depuis l'appartement qu'il a déjà vendu et dit au chauffeur d'aller au Palace 104. Mais alors qu'il quitte la maison, un autre taxi émerge dans la circulation juste derrière, le suivant. Xiao Jing, évidemment, était déjà à ses trousses, mec. Elle a découvert que le bâtard était le nouveau millionnaire. Il n'était pas question qu'elle le laisse s'en tirer comme ça. De loin, on pouvait déjà voir le bâtiment, la façade de verre étincelant au soleil de la luxueuse forteresse, le gratte-ciel le plus prestigieux de Shanghai. Et bientôt, ce serait sa base non seulement pour survivre à l'apocalypse, mais aussi pour se venger. Dès qu'il entre dans le hall, il se dirige directement vers la réception et dit qu'il veut parler à Liu Mélin de l'achat. La réceptionniste, un peu confuse, demande si par hasard il a un rendez-vous. Notre garçon dit juste non, mais il est sûr qu'elle voudra lui parler puisqu'il est ici pour acheter le 90e 9e étage. Juste après, la soi-disant Mélin se présente, mec. Toute femme d'affaires et professionnelle, elle s'approche de notre garçon et le félicite, disant qu'elle a entendu parler de sa chance de gagner à la loterie et veut savoir comment le Palace 104 peut l'aider. L'indique qu'il va droit au but. Il veut acheter tout le 90e 9e étage. La pauvre femme est surprise, mais elle ne peut pas vraiment douter du type. Il avait gagné à la loterie. Alors elle lui dit de la suivre jusqu'au bureau. Mais en chemin, mec, Lin Zhao voit Xiao Jing entrer dans le hall. La fille le traquait comme un faucon regardant de côté. Et, évidemment, dans quelques secondes, elle crie son nom. Un sournois se téléporte en mode flirt, attrapant son bras et faisant semblant que rien ne s'était passé ce jour-là à la porte de l'appartement. Elle dit qu'elle l'a cherché partout, et tout de suite se présente à Mélin comme la petite amie de Lin Zhao. Mélin dit juste qu'elle comprend et propose de discuter des prix, mais il l'interrompt et dit qu'il paiera 20% de plus que le prix total. Sa seule condition est qu'il puisse accéder à l'endroit dans une semaine au maximum. Milan est surprise et semble un peu confuse. Apparemment, il était prêt à dépenser presque tout le prix juste pour avoir cet étage. Elle pense que ce type est stupide. Clairement, il n'a pas d'expérience avec l'argent et veut juste dépenser comme ça. Assez vite,
ils seront de nouveau fauchés. Mais elle sait à quel point il est difficile pour quelqu'un de faire une offre sur le 90e étage vu le prix absurde. Seul un imbécile ou quelqu'un qui a facilement gagné de l'argent voudrait dépenser comme ça. Alors elle dit que c'est possible, puisque c'est le cas. Les papiers étaient déjà en cours de préparation lorsque Xiaoqing se pencha et lui chuchota à l'oreille, lui demandant s'il allait vraiment acheter tout l'étage. C'était vraiment un type incroyable, plein de surprises. Elle avait toujours pensé qu'il était un peu plus conservateur en matière de dépenses. Lin Zhao se tourne vers elle et dit « Les gens changent. Contrat signé et première partie du montant transféré. » Dans la même seconde, elle remet une carte de crédit à Xiaoqing, puis lui dit qu'elle a la mission spéciale de choisir tous les meubles pour le 90e étage. Elle pourrait acheter les articles les plus luxueux et tout faire livrer là-bas. Immédiatement, Xiaoqing s'est ému en le remerciant. Elle voulait déjà embrasser le type et s'est enfuie en disant qu'elle allait appeler son ami anglais. Il n'avait pas à s'inquiéter. Elle allait rendre cet étage parfait, et il ne le regretterait pas. Au moment où elle a franchi la porte, Lin Zhao a appelé l'équipe de l'entrepôt et a dit à tout le monde de se préparer à tout transférer au Palace 104 au 90e étage. 2 jours plus tard, Mélan a appelé et a dit qu'ils avaient tout donné, mais que c'était le plus vite qu'ils pouvaient faire. Finalement, le 99 était prêt pour lui. Discrètement, camion après camion a commencé à utiliser l'ascenseur de service toute la journée pour décharger les fournitures. Au même moment, les meubles des magasins de luxe que Xiaoqing avait visités arrivaient. L'étage se remplissait, et avec cela, la dernière livraison a été effectuée. Lorsque le dernier meuble a été livré, Lin Zhao a passé un dernier appel à la banque et a fait annuler la carte qui était avec Xiaoqing. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Xiaoqing était dans un magasin de luxe. Le comptoir était rempli de chaussures, de vêtements de marque, de tout le reste. Yang Lei était à côté d'elle, bavant, disant qu'elle avait vraiment de la chance d'avoir Lin Zhao et demandant à son ami de ne pas l'oublier une fois qu'elle commencerait à vivre dans cet endroit. Xiaoqing a ri et a dit qu'elle n'oublierait jamais et a serré la petite carte dans ses bras. Mais l'expression de la vendeuse a changé, et elle s'est excusée, disant que la carte avait été refusée. Xiaoqing dit que c'est impossible. Cette carte avait accès à des millions, alors refaites-la passer. Elle avait acheté des meubles toute la semaine. Mais après 3 tentatives, le même résultat. Xiaoqing a commencé à devenir rouge, puis a essayé d'appeler Lin Zhao, mais ça a été directement à la messagerie vocale. Le lendemain matin, elle est arrivée en marchant au Palace 64. Évidemment, la sournoise était furieuse, voulant savoir comment ce bâtard ignorait la reine de cet endroit. Elle a traversé le hall comme un ouragan, mais alors qu'elle se dirigeait vers les ascenseurs, elle a été arrêtée. Les gardes lui ont dit que, malheureusement, il devait vérifier sa pièce d'identité. Dès qu'elle a donné son nom, il s'est excusé et l'a informé qu'elle était sur une liste restreinte et qu'elle ne pouvait pas entrer. Encore plus en colère, elle a demandé s'il avait la moindre idée de qui elle était. Elle était la petite amie du propriétaire du 90e étage, Lin. Le garde a répondu qu'il ne faisait que son travail. De plus, c'était monsieur Lin Zhao lui-même qui avait demandé qu'elle n'ait pas accès. La pauvre était sur le point d'exploser de rage. Pendant ce temps, au 90e étage, notre garçon terminait encore quelques ponts. Comme toujours le matin, il faisait un entraînement léger tout en regardant les nouvelles. Les météorologues mettaient en garde contre une montée sans précédent du niveau de la mer. Plusieurs régions côtières signalaient déjà des inondations, et les experts disaient que cela pourrait être le début de quelque chose de catastrophique. Lin Zhao fit un sourire sombre. Il se dirigea vers la fenêtre panoramique et regarda Shanghai ensoleillé. L'endroit était magnifique et paisible, et il a dit que les gens feraient mieux d'en profiter pendant que le calme dure. De l'autre côté de la ville, Xiaoqing est arrivée à l'appartement, furieuse contre son frère, disant que ce bâtard l'avait humiliée. Elle avait été complètement embarrassée là, avec tous ses sacs de shopping et un autre genre de honte au bâtiment. Xiaoqing, allongé sur le canapé en se grattant le menton, a dit que ce bâtard était différent maintenant. Ce n'était plus le même imbécile avec qui elle était sortie juste pour prendre l'appartement qu'il avait eu de son père. Xiaoqing a dit que ce premier appartement n'avait plus d'importance. Maintenant, il serait leur chemin vers la richesse après avoir gagné à la loterie. Yang Lei, allongé sur le fauteuil, a dit qu'il était vraiment partout. Depuis l'histoire de la loterie, les gens avaient commencé à l'appeler le dragon chanceux de Shanghai. L'expression de Xiaoqing a changé. Il a dit qu'ils devaient agir plus vite avec un plan. S'ils hésitaient ou éveillaient des soupçons, ils perdraient leur seule chance. Xiaoqing a demandé ce qu'ils allaient faire alors. Il a souri et a dit que Maozi avait probablement des contacts au Palace 64. Soit il serait conquis par Xiaoqing, soit il devrait réserver un accueil différent à ce dragon. Cette nuit-là, une enveloppe noire et or est arrivée pour Lin Zhao. Sa présence était requise au gala annuel de l'élite de Shanghai qui se tenait au Palace 64, une grande fête à 19h dans le hall. Il trouve amusant que le timing soit parfait. Cette nuit-là, la première inondation frapperait Shanghai. Cela pourrait être une bonne occasion de voir qui sera dans ce bâtiment et comment tout commencerait. Il devait garder un œil sur ceux qui avaient des ressources et peut-être des capacités qui pourraient faire la différence. Dans les jours précédant l'événement,
il a continué à intensifier son entraînement et a commencé à remarquer que son corps répondait plus vite que d'habitude. Des muscles qui mettaient des mois à se développer apparaissaient maintenant en quelques jours. C'était peut-être une sorte d'avantage de réincarnation, mais il n'en avait aucune idée. Entre-temps, il a installé d'innombrables détecteurs de mouvement, renforcé les portes, amélioré le système de surveillance avec l'intelligence artificielle, et même plusieurs générateurs entièrement chargés pour ceux qui viendraient. Le soir de la fête, il s'est regardé dans le miroir et a vu que le garçon reflété n'était plus le même que celui qui était mort aux mains de Maozi. Sur ce, il se dirige vers l'ascenseur. Le trajet du 90e étage au premier étage était long comme l'enfer. Quand il atteint le hall, la porte s'ouvre et la musique de fond et les conversations l'accueillent. L'endroit luxueux brillait avec toute l'élite de Shanghai. Des yeux curieux le fixaient. Tout le monde savait qu'il était le type qui avait gagné à la loterie, une sorte de nouveau riche extrêmement célèbre. Une serveuse offre du champagne. Il le prend et reste dans le coin, gardant un œil sur tout. De loin, il repère la plus méchante. Shen Mina, la médaillée olympique de tir. Son visage avait été dans d'innombrables publicités avant les inondations. En entendant parler des autres, elle semblait indifférente à son arrivée là-bas. De la petite veste et des bottes, il était clair qu'elle ne se souciait pas beaucoup de l'étiquette et n'était pas là pour socialiser. Lin Zhao se souvient de l'avoir croisée une fois au début de la catastrophe. La visée mortelle qu'elle l'avait sauvée une fois, mais ils n'ont jamais parlé. Près de l'entrée, Xiao Qing et Yang Lei sont entrés tranquillement. La sournoise a toujours eu un radar à homme et a immédiatement repéré notre garçon. Elle traverse le hall en souriant comme si de rien n'était. Revient et s'assoit sur la chaise de Lin Zhao sans demander et lâche déjà un beau gosse. Elle se penche en avant en montrant tout ce qu'elle a et dit qu'elle essaie de lui parler depuis des jours. Qu'est-ce qui se passe? Lin Zhao, cependant, ne la regarde même pas. Il lève simplement son verre et continue à boire calmement. Elle lui dit d'arrêter de faire l'idiot et de ne pas agir ainsi, commence à le caresser et lui demande ce qui s'est passé. A-t-elle fait quelque chose? Si c'est le cas, elle veut déjà s'excuser. Il doit comprendre qu'il ne peut pas l'ignorer ainsi. Sinon, elle lui manque trop. Mais Lin Zhao ne dit pas un mot et continue à fixer la foule comme si elle n'existait pas. Soudain, le sourire de Xiao Qing commence à s'estomper. Elle se met alors à crier, demandant s'il va vraiment continuer à l'ignorer comme ça après tout le temps qu'ils ont passé ensemble. Voyant qu'il ne répond toujours pas, elle jette son champagne. Il heurte la table et se brise. Le bruit réduit immédiatement au silence toute la fête, et tout le monde regarde l'homme. Même Shen Mina, qui était dans son coin, gardait un œil sur l'agitation. De l'autre côté de la salle, le gros type maudit se fige au milieu d'une conversation, attiré par le son. C'est la raison pour laquelle ils avaient réussi à entrer dans cet endroit, et Xiao Qing était là en train de crier, demandant si maintenant il pensait être meilleur qu'elle juste parce qu'il avait gagné à la loterie. Elle se lève pour le gifler, mec. Mais Lin Zhao lui saisit simplement calmement le poignet. Elle lui dit de la lâcher, disant qu'il agresse une dame, tandis que Maozi se ferait un chemin à travers la foule furieuse. De loin, il lui crie de la lâcher. Et, mec, il est déjà en train d'armer son poing pour venir donner un coup de poing. Lin Zhao lâche Xiao Qing et se penche en arrière. Et avec ça, le coup de poing de l'idiot ne frappe que l'air. Le type grassouillet, tout déséquilibré, manque de tomber. Il se ressaisit pour essayer de recommencer, tandis que Xiao Qing est juste là, choqué. Soudain, Lin Zhao n'était pas seulement riche. Maintenant, il savait se battre. C'est alors que soudain, un bruit différent secoue le bâtiment et que les lumières s'éteignent. La salle de bal est plongée dans l'obscurité, immédiatement suivie de cris et de halètements surpris. Les lumières de secours clignotent, rendant tout rouge. Et sur le téléphone de tout le monde, une alerte de défense civile apparaît. Alerte d'urgence, inondation côtière de niveau critique. Toute personne vivant près de la région côtière doit s'éloigner maintenant et ne s'approcher de la côte en aucun cas. Le chaos a immédiatement éclaté, et tous ceux qui avaient de la famille savaient que la mer pleurait déjà et passait des appels. Lin Zhao, d'un autre côté, a regardé tout cela avec froideur. Il prend un nouveau verre de champagne et se dirige vers l'ascenseur. Au moment où il appuie sur 99, il ressent une étrange secousse. Un pouvoir de technopathie s'active d'une seconde à l'autre, et il a l'impression d'être connecté à l'ensemble du réseau de sécurité. Avec cela, il commence à fermer toutes les portes de secours à chaque multiple de 10 étages. En d'autres termes, au 10e, 20e, 30e, 40e, jusqu'au 90e étage, tout était fermé. Maintenant que tout commençait, il n'y avait plus aucune raison de cacher ses pouvoirs. Et avec tout verrouillé, personne ne pourrait monter les escaliers une fois que l'eau serait montée. Avec ça, l'ascenseur monte laissant la panique derrière lui. Pendant ce temps, dans la salle de bal, les lumières se rallument. Tout le monde était hésitant et effrayé quand Shen Mina est apparue. Elle a levé les mains et a demandé à tout le monde de rester calme, les informant qu'elle avait déjà confirmé auprès des autorités que cette région de Shanghai était sûre. Ils étaient loin des zones inondables, cette alerte avait été plus une précaution pour eux. Sans parler du fait que le Palace 104 ne courait aucun risque, ils pouvaient donc profiter de la soirée. Certains invités plus suspicieux sont partis, mais la plupart ont poussé un soupir de soulagement. En quelques minutes,
la musique était de retour et du champagne pour tout le monde, mec. La fête a repris. À ce moment-là, Xiao Jing s'est précipité à la recherche de sa sœur après les nouvelles de l'inondation. Au milieu de la salle de bal, Maozi était toujours à la recherche de ce salaud de Lin Zhao quand soudain il a aperçu Shen Mina au fond, le téléphone à l'oreille. Elle avait l'air un peu frustrée, et tout de suite, le gros type a vu une opportunité, mec. Lisse sa chemise, ajuste sa ceinture, et se dirige vers elle. Il arrive déjà en demandant si le signal est mauvais pendant cette urgence. Il se rapproche et veut savoir qui elle essaie d'appeler. Elle jette un coup d'œil sans trop d'inquiétude et dit qu'elle appelle son manager pour lui dire de partir, indiquant clairement, mec, qu'elle n'était pas intéressée à lui parler. Mais le gros type se présente comme Maozi, et il possède la moitié des entreprises de la région de Punan. A-t-elle déjà entendu parler du Red Sea Group? Shen Mina l'ignore complètement, et il force un sourire. Soudain, il lui arrache le téléphone des mains. Elle exige qu'il le lui rende avec colère, mais il dit qu'il essaie juste de s'assurer d'attirer un peu son attention. Tout en jouant avec le téléphone, il dit que ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un médaillé olympique. Il a entendu dire que sa performance était incroyable, et il est excité de la voir. Mais Shen Mina tend simplement la main et lui dit de le lui rendre maintenant. Maozi, cependant, continue comme si elle n'avait rien dit, expliquant que dans son domaine d'activité, les choses sont un peu différentes. Il connaît toutes sortes de personnes, des politiciens, des célébrités, même d'autres athlètes. Il se penche et l'avertit qu'il est bon pour elle de savoir que dans une ville comme celle-ci où il dirige les choses, elle pourrait disparaître. Shen Mina, cependant, voulait juste récupérer son foutu téléphone. Pendant ce temps, au 99e étage, Lin Zhao était détendu dans son fauteuil, un verre de champagne à la main, regardant par la fenêtre panoramique. À l'horizon de la ville, les premiers signes de catastrophe avaient commencé. Au loin, là où un ciel clair devrait être, une ligne d'eau sombre avançait sur Shanghai. Il savait que tout allait être avalé. Alors que 99 étages plus bas, la fête tournait au désastre. Tout le monde était déjà ivre, titubant et criant. Un homme d'affaires d'âge moyen est sorti en titubant, le téléphone à la main, disant qu'il partait. Il quitte le palace sans quatre de la brise fraîche frappant son visage. Il était tellement ivre qu'il ne pouvait même pas marcher droit, mais le taxi est arrivé rapidement. Cependant, juste au moment où il ouvrait la portière, il a entendu un bruit étrange, de l'eau. En regardant sur le côté, une vague massive tournait au coin. Le taxi a été violemment projeté, et la voiture a atterri juste sur l'homme. Il n'a même pas eu le temps de crier. L'eau a tout englouti. L'impact a fait trembler à nouveau le bâtiment, et dans le hall, les lustres se sont balancés et se sont écrasés sur le sol. Des éclats de verre partout, et les lumières se sont éteintes une fois de plus. Les lumières de secours se sont allumées, baignant tout de rouge. L'eau a commencé à entrer, faisant tourner les portes et brisant le verre. En quelques secondes, les pieds de tout le monde étaient déjà trempés. Plus tard, Liu Meilin a immédiatement crié et a dit à tout le monde de courir vers les escaliers de secours, avertissant que la priorité était d'atteindre les étages supérieurs. Immédiatement, la panique a pris le dessus, et tout le monde se poussait et glissait, essayant de monter. Shen Mina s'est libérée de Maozi et a couru vers l'ascenseur. Elle appuie sur le bouton mais n'entend aucun bruit de quelque chose qui bouge. Clairement, ça ne fonctionnait pas. Elle se tourne pour aller aux escaliers de secours, mec. Mais de nulle part, Maozi apparaît, la tire et la jette au sol. Sans même regarder en arrière, il ouvre la porte devant et monte les escaliers en courant. Pendant ce temps, au 99e étage, Lin Zhao regardait tout à travers les caméras. Le hall était dans un chaos complet. Maozi avait été le premier à atteindre les escaliers, mais l'eau montait vite. Il remarque sur l'un des écrans à la sortie de secours Shen Mina au sol après avoir été jeté à terre par Maozi. La panique continuait de se répandre tandis que tout le monde trébuchait et tombait. Xiao Jing a essayé de se frayer un chemin et a attrapé le bras de sa sœur pour qu'il puisse partir. Il lui a dit de courir, l'attirant, disant qu'il devait monter. Mais alors qu'ils atteignaient la porte, Xiao Qing a vu Shen Mina agenouillée sur le sol. La pauvre fille essayait encore de se relever. Leurs yeux se sont croisés un instant, et on pouvait voir que Shen Mina souffrait ou que quelque chose était arrivé à sa cheville, qu'elle tenait. Mais, Xiao Qing n'a hésité qu'un instant, puis a tourné le dos et est remonté avec son frère. Shen Mina a essayé d'appeler à l'aide, mais trop tard. Avec ça, elle a commencé à essayer de se relever en utilisant la rampe, mais la cheville ne l'aidait pas. La douleur dans ses jambes s'est de nouveau manifestée. Elle est retombée. L'eau n'arrêtait pas de monter, mais elle ne pouvait pas bouger. Bien en avance, Xiao Qing et Xiao Jing ont complètement ignoré ses cris et ont continué à monter. C'est alors que Liu Meilin est apparu avec l'un des derniers groupes de clients et a commencé à emmener tout le monde en haut des marches. Elle s'arrête quand elle voit Shen Mina, l'appelle et court vers elle en lui demandant si elle peut marcher. Shen Mina secoue la tête, serrant les dents, disant que, malheureusement, elle s'est tordue la cheville. Et puis Liu Meilin, sans hésiter, la jette sur son épaule et lui dit de se pencher. Elles montent ensemble. Avec ça, les deux commencent à grimper, et chaque pas était une bataille avec cette fille et sa cheville cassée. Elles étaient déjà gelées, avec de l'eau probablement déjà à la taille là-bas.
Shen Mina s'est accroché fermement à l'épaule de Liu Mélin tandis que son autre main s'accrochait à la rampe. Au 5e étage, il est devenu clair que l'eau ne montait plus. Finalement, l'inondation a été complètement laissée derrière par les 6. Ils étaient épuisés, trempés, mais au moins en sécurité pour le moment. Et à chaque étage qu'ils montaient, de plus en plus de gens apparaissaient. Maozi entre dans la salle de bal au 10e étage. On dirait qu'il avait frappé à la porte de secours pendant longtemps, et elle ne s'ouvrait pas, quoi qu'il arrive. Le type potelé était trempé d'eau et de sueur, maudissant cette satanée porte qu'il avait frappée. Cette salle de fête ressemblait plus à un casino de luxe. Table de poker, machine à sous et un bar complet. C'est parce qu'au Palace 104, tout le 10e étage était une salle de bal à thème. Maozi entre tout de suite en laissant des empreintes de pas trempées. Et juste après, Xiao Qing et Xiao Jing arrivent. Ils entrent en trébuchant, également trempés. Xiao Jing appelle immédiatement Maozi, disant que l'eau en bas est montée incroyablement vite. L'expression de Maozi change tout de suite, et il lui dit d'écouter. Le passage vers le 10e était scellé, et un tas de survivants arriverait bientôt. Ils doivent prendre le contrôle de cet endroit avant que les choses ne se compliquent. Peu de temps après, de plus en plus de survivants ont commencé à arriver. Tout le monde avec des visages pâles, des vêtements trempés, et certains s'effondrant directement sur le sol. Les gens étaient terrifiés. Et les derniers sont arrivés Liu Mélin et Shen Mina, portant toujours la fille, la cheville complètement enflée, et, bien sûr, tout le monde l'a remarqué tout de suite. Ce casino s'était transformé en un désordre total. Tout le monde se battait pour l'espace, d'autres pillaient le bar à la recherche de quelque chose à manger, tandis que d'autres groupes restaient simplement en état de choc. Au milieu de tout ce chaos, soudain, le bruit d'un coup de feu a résonné. Tout le monde s'est figé. Puis ils ont vu Maozi debout sur une table de poker avec une arme pointée vers le plafond. Il a crié, disant à tout le monde de faire attention et a annoncé qu'à partir de maintenant, il était le responsable ici. Ils avaient besoin de nourriture, d'eau, de médicaments et de tout ce qu'ils pouvaient trouver. Il ferait mieux de commencer à former des groupes et de descendre vers les étages qui n'avaient pas encore été inondés avant que l'eau ne monte plus haut. Soudain, il utilise un petit sourire forcé et leur dit de ne pas s'inquiéter. Bien sûr, ils allaient tout diviser équitablement. Ils devaient juste tenir le coup pendant la nuit, car demain, l'eau commencerait probablement à baisser et tout le monde s'en sortirait vivant et bien. Mais un autre cadre, trempé et riant, dit au gros de le chercher lui-même, voulant savoir qui a dit qu'il était le roi maintenant. Balle dans la tête. À ce moment-là, Maozi tue le premier. Tout le monde crie de panique, mais ils se taisent tous au moment où il pointe à nouveau l'arme sur tout le monde, demandant qui veut savoir s'il est le roi. Évidemment, personne ne répond. Il dit simplement que si c'est le cas, alors il ferait mieux de commencer à former des groupes pour aller chercher des provisions. Tout le monde court pour obéir, la peur motivant chaque pas. Dans un coin, Liu Mélin trouve une trousse de premiers secours derrière le bar et soigne la cheville de Shen Mina. Serrant les dents, elle la remercie tandis que Liu Mélin serre le bandage. Les survivants se rassemblent, tous tremblants, la terreur gravée sur leur visage, tandis que Maozi est assis dans le fauteuil comme le roi de l'endroit, regardant simplement pendant que les groupes qui sont descendus reviennent en portant des bouteilles et des bouteilles de provisions, des collations des machines, des couvertures des suites, tout placé à ses pieds. Xiao Qing, tout tordu, tend une petite serviette avec un sourire tordu, disant que c'était ce qu'elle avait réussi à obtenir. Pendant ce temps, 89 étages plus haut, Lin Zhao vérifie l'heure. Il se faisait tard, alors il a allumé le chauffage de la pièce. Il a préparé un steak parfait dans la cuisine et s'est assis pour manger. Après cela, il a bâillé et est allé se coucher en souriant, insensible à la souffrance que tout le monde endurait. Le soleil du matin a frappé Shanghai, seulement maintenant inondé d'un ton étrange. Autrefois pleine de vie, maintenant sale, l'eau s'étendant jusqu'à l'horizon, les sommets des gratte-ciels ressemblaient à des îles solitaires au milieu de la mer. Un homme s'accrochait à un panneau d'affichage flottant. Il avait repéré le sommet d'un bâtiment et essayait de nager pour l'atteindre. Mais en un seul instant, quelque chose est passé sous lui. Dans une frappe violente, l'homme a été tiré vers le bas et son cri a été étouffé sous les vagues. Pendant ce temps, au-dessus, un avion de ligne commerciale tournait en rond, les moteurs tremblants. C'est parce que le pilote essayait de trouver une piste d'atterrissage depuis la nuit dernière, mais il n'y avait que de l'eau. Le carburant était déjà bas. Sans option, il a tenté un atterrissage impossible sur le toit de l'un des rares bâtiments encore au-dessus de l'eau. Évidemment, c'était un échec total, et l'avion a été submergé tandis que l'explosion a envoyé de l'eau voler dans le ciel. En haut du 99e, Lin Zhao s'est étiré tandis que la lumière du soleil passait à travers les rideaux. Après une douche chaude, il a fait du café et des œufs, mangeant calmement tout en regardant les nouvelles de l'inondation sur sa tablette. Juste après le petit déjeuner, il est passé à sa série de ponts, comptant calmement chacune. 8, 9 étages plus bas, les survivants se sont blottis dans la peur et le froid. Près des distributeurs automatiques, un homme a distribué les dernières portions de collation et a annoncé que, malheureusement, c'était tout. Il n'y avait plus de nourriture dans cet endroit. La panique du moment a infecté tout le monde. Évidemment, Maozi avait gardé la plupart des provisions pour lui. À ce moment-là,
Il se tenait à la porte de la suite VIP, regardant Shen Mina endormie sur le lit. Il a examiné son corps en détail, et quand il s'est rendu compte que personne ne regardait, il a lentement fermé la porte et est entré. Dès qu'il a fait ses premiers pas, elle s'est réveillée en sursaut et s'est reculée vers la tête de lit, demandant d'une voix paniquée ce qu'il faisait là. Maozi a calmement dit qu'il était là pour s'occuper de leur invité VIP, la seule personne qui n'avait même pas eu besoin de rassembler des ressources. Avec ça, il a attrapé sa cheville, la faisant crier de douleur. Elle lui a dit de lâcher, essayant de lui donner un coup de pied à l'estomac avec son autre jambe, mais il a juste enlevé son manteau, lui disant de se taire car personne n'allait l'aider dans cet endroit. Tout le monde était trop occupé à essayer de survivre. Il a commencé à enlever sa chemise pendant qu'elle criait. Mais, étrangement, il y avait d'autres cris dans le couloir étouffant tout. Soudain, la porte s'est ouverte et Xiao Jing est entré pâle, disant qu'il devait sortir de là maintenant. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce couloir. On dirait un monstre. Certains survivants ont dit l'avoir vu monter des escaliers inondés. Aussitôt, Maozi a lâché Shen Mina et a dépassé Xiao Jing pour vérifier le couloir. À ce moment précis, il a vu l'étrange monstre, une sorte d'homme-poisson à la peau verte, aux dents pointues et aux pupilles fendues. Tout le monde paniquait en essayant de se cacher, tandis que beaucoup étaient déjà paralysés. Maozi a commencé à chercher un moyen de s'échapper. Aussitôt, il repère un vieil homme figé par la peur. Mec. Et d'un seul geste, il attrape le type et le jette vers la créature en disant « Tiens, mange ça ». La créature, qui a l'air affamée, a immédiatement attaqué la cible la plus facile. Pendant que la bête était occupée, Maozi a couru vers la porte verrouillée menant aux étages supérieurs. Ce n'était qu'une simple porte coupe-feu en acier, et maintenant il devait prendre une décision. Il n'avait que 6 balles dans le pistolet, mais il pouvait essayer de les utiliser pour survivre. Entendant les cris du vieil homme alors qu'il était dévoré et craignant que d'autres créatures n'apparaissent, il tire les 6 coups. Puis il dit aux autres gars à proximité de frapper la porte, et tout le monde commence à la forcer. Tout le monde pousse ensemble jusqu'à ce que le métal cède avec un fort gémissement. Maozi bouscule immédiatement Xiao Jing, le faisant presque tomber, et commence à monter les escaliers en courant. Xiao Jing regarde, pas content de ça. Il voit Maozi lui crier de se dépêcher et courir devant. Évidemment, la vague de survivants paniqués commence à tout piétiner. Liu Meilin était distraite en aidant un autre groupe de personnes. Xiao Qing saisit le bras de son frère et le tire pour qu'il aille avec ses 2 hommes. Tout le monde fuyait en montant les escaliers tout en entendant les bruits du vieil homme se faire dévorer. Shen Mina, cependant, était toujours dans la suite, tenant sa cheville bandée. Gémissant de douleur, elle se força à sortir du lit, le cœur battant, essayant de comprendre tous ces cris et pourquoi maintenant il y avait un silence total. Craignant que Maozi ne revienne l'attaquer, elle décida qu'il valait mieux partir. Mais dès qu'elle entra dans le couloir, ce qu'elle vit la figea sur place. À environ 6 mètres, le monstre était accroupi sur le corps du vieil homme, déchirant la chair et les os comme si de rien n'était. Sa peau écailleuse était trempée de sang et d'eau. Ses griffes massives étaient enfouies dans la poitrine de la victime. Shen Mina se pressa contre le mur à côté de l'ascenseur, essayant de s'éloigner discrètement. Même sa respiration était contrôlée au strict minimum. Elle essayait d'ignorer la douleur à sa cheville, mais ce qu'elle n'avait pas vu, c'est une chaussure égarée sur le sol, probablement laissée par quelqu'un qui avait fui plus tôt. Un petit faux pas fait lever la tête à la créature. Le silence d'avant est brisé, et maintenant le monstre la regarde avec un regard de prédateur. Il se lève et émet un son étrange, quelque chose comme un cri mêlé à un rugissement, la faisant trembler. Shen Mina se dit simplement, pas question. Pas question que je meure comme ça. Elle continue à marcher le long du mur, l'épaule pressée contre celui-ci, quand soudain, le monstre se jette sur elle. Désespérée, elle cherche autour d'elle quelque chose pour se défendre. Elle saisit un vase décoratif sur une table d'appoint, sachant qu'il serait inutile. Ce qu'elle avait remarqué, c'est qu'en reculant le long du mur, elle s'était arrêtée juste devant l'ascenseur, et juste à ce moment-là, les portes s'ouvrent. Surprise, elle perd l'équilibre et tombe à l'intérieur de la cabine. L'attaque du monstre tranche l'air là où elle se trouvait une seconde auparavant. Les portes se ferment étrangement très vite. La créature porte un coup, mais elle n'entend que l'écho à l'extérieur. Shen Mina recule à l'intérieur de l'ascenseur jusqu'à ce qu'elle touche le mur. Son cœur bat la chamade, luttant pour reprendre son souffle. Ne comprenant pas ce qui se passe, elle se demande comment cela est possible. Le courant était coupé depuis des heures, et pourtant elle était là, vivante, dans un ascenseur éclairé qui lui avait apparemment sauvé la vie. Puis la cabine commence à trembler et à monter. Trop fatiguée et effrayée pour se tenir debout, elle est restée là sur le sol, regardant la porte, sa cheville palpitante et son esprit rempli de questions. Où allait-elle? Qui avait réussi à amener cet ascenseur au bon moment? Et comment cette porte s'était-elle fermée si vite? Elle garda les yeux sur le panneau alors qu'il passait 13, 25, 40, 60. Sa respiration se calma lentement alors que le danger en bas s'éloignait. Mais maintenant, elle devenait anxieuse et tendue. Le dos pressé contre le mur, les yeux rivés sur les chiffres, mec. 809 095.
La montée a commencé lentement alors qu'il approchait du 99e étage. Imaginant que quelque chose pourrait l'attendre, elle regarda autour d'elle. Mais dans cette cabine minimaliste, il n'y avait rien. L'ascenseur s'est arrêté en douceur, et l'affichage indiquait 99.